Hello les étoiles et bienvenue dans cette vidéo sur les énergies de la semaine prochaine, donc les énergies du 2 au 8 mars 2020. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, et bien pour le faire c'est tout simple, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui est quelque part en bas de l'écran, puis vous cliquez sur la cloche qui apparaît. Cela vous permet de recevoir des notifications à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Pour le décryptage des énergies de la semaine prochaine, j'utilise mes capacités de canalisation, les runes et des cartes de tarot. Sur ce début de semaine, donc de lundi à mercredi, c'est la carte de la mésange qui est arrivée. De façon traditionnelle, la présence et le chant de la mésange annoncent l'arrivée du printemps. Et là pour le coup, on n'en est pas loin, on est début mars et le printemps est annoncé pour le 21. Donc, on est à peu près dans les temps. Là pour le coup, l'arrivée de la mésange signale qu'il est temps de chercher la vérité intérieure, qu'il est temps de trouver des réponses à l'intérieur de nous-mêmes au lieu de les chercher à l'extérieur. On nous incite sur ce début de semaine à entrer en nous-mêmes, à interroger notre cœur pour découvrir la vérité et surtout pour lui rester fidèle quoi qu'il arrive. C'est en se connaissant, soit en connaissant ses vrais désirs, que l'on peut mettre en place des actions vers des objectifs réalistes, viables et surtout réalisables. En fait, l'apparition de la mésange est là pour nous rappeler que nous avons besoin régulièrement de périodes de solitude pour réexaminer, regrouper, reformuler mentalement nos projets, voir si on est toujours sur le bon chemin, si on est toujours en alignement avec soi, et pour pouvoir remettre dans l'ordre les actions, les idées, les projets. En association avec cette carte de la mésange est arrivée la rune Kénaz. La rune Kénaz, c'est une rune qui est associée à l'élément feu et au symbole de la torche. Kénaz, c'est la rune de la connaissance. Elle apporte la lumière dans l'obscurité. Et sur le plan symbolique, elle apporte la lumière intérieure de la connaissance. C'est une rune d'apprentissage. Par contre, là, vous voyez qu'elle est arrivée en position inversée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sous cette période, eh bien, on va prendre du recul. Il faut vraiment faire attention à ne pas se braquer, à ne pas être têtu et surtout à ne pas prendre tout ce qui est dit au premier degré. Parce que ça risquerait de déclencher des disputes qui n'apporteraient rien de constructif à personne. Donc, pour cette première période de la semaine, c'est vraiment, on prend du recul, on se braque pas, on fait pas les têtes dures et on est simplement dans l'observation, tranquillement, on se prend pas la tête. Pour la journée centrale de la semaine, donc pour jeudi, c'est la carte du vautour qui est arrivée. Alors oui, je sais, le vautour est un animal qui n'est pas très aimé, qui est, pour la plupart des gens, répugnant parce qu'il mange les cadavres. Et pourtant, c'est un animal de pouvoir extrêmement puissant et extrêmement intéressant. Alors oui, dans la nature, il fait disparaître les cadavres, mais ça veut dire aussi qu'il contribue à éliminer les problèmes qui auraient pu être causés par les maladies si on avait laissé les cadavres sur place. Donc il a quand même un rôle très intéressant dans la nature et comme animal totem aussi, c'est un animal de pouvoir, de guérison et de régénération. C'est un des animaux de guérison les plus puissants et les plus pacifiques. Donc vous voyez qu'il est vraiment très intéressant. En plus, le vautour nous initie au cycle de la vie, de la mort, de la renaissance. Et son apparition signifie que dans tous les cas, nous devons faire confiance à ce processus, à ce cycle de vie. Il est là pour nous rappeler que, quelles que soient les situations, les choses vont finir par s'arranger. Parce que c'est normal, parce que c'est un cycle. Après le soleil vient la nuit, après la pluie vient le beau temps, et c'est comme ça. Donc il est là vraiment pour nous inciter à prendre du recul et à ne pas se faire de soucis. Avec cette carte du vautour est arrivée la rune Manaz. La rune Manaz, elle est liée aux éléments air et terre. C'est une rune qui représente les qualités humaines fondamentales de l'ensemble des hommes. C'est l'expérience commune, Manaz. Elle représente l'ordre social nécessaire à chacun afin de réaliser son potentiel. Là aussi, cette rune est arrivée en position inversée, ce qui signifie qu'il va falloir faire attention aux tensions, aux querelles, aux conflits. Il serait prudent sur cette journée de jeudi, cette journée
très particulière d'éviter les conflits. Vraiment, on est vraiment là sur une journée aussi de prise de recul, de patience, de tranquillité. Ça sert à rien de forcer les choses. Tout changera au moment voulu, tout se mettra en place au moment voulu. Donc ne rentrons pas dans les querelles d'ego, dans les querelles de pouvoir ou de vouloir avoir raison. Vraiment, on est vraiment sur une journée où on va éviter tous les conflits si c'est possible. Bien évidemment. Pour la fin de la semaine, c'est la carte du corbeau qui est arrivée. Alors le corbeau a fourni matière à de nombreuses légendes, à de nombreuses interprétations, à tel point qu'à des fois on l'a diabolisé. C'est vrai que c'est un oiseau qui représente autant la naissance que la mort, qui représente la magie, le mysticisme. Et c'est un oiseau avec une bien belle légende. Selon une légende très ancienne, il fut une époque où le corbeau était entièrement blanc. Un étang immense et obscur avala un jour la lumière du soleil. Et le corbeau, tout blanc, plongea au fond de l'étang pour remettre la lumière dans le monde. Et bien que le corbeau ait réussi son exploit sans aucune aide extérieure, son plumage fut à jamais noirci par l'eau de l'étang. C'est comme ça que le corbeau est devenu tout noir, en remettant la lumière dans le monde. Et par ce geste-là, il vient nous enseigner que certains sacrifices sont nécessaires pour atteindre le but recherché. Et oui, quand nous fixons des objectifs de vie, pour pouvoir les atteindre, les réaliser, il va falloir faire des sacrifices, que ce soit des sacrifices en termes de temps, en termes d'argent, en termes de beaucoup de travail, de beaucoup de stress. Il y aura de toute façon des sacrifices à faire quand on veut obtenir quelque chose. Et l'apparition du corbeau est là également pour nous signaler qu'il est temps de ramener la lumière dans certaines parties sombres de notre vie. Et donc il est peut-être temps également de regarder ce qui se passe autour de nous, de ne pas se fier aux apparences et d'aller regarder où est-ce que nous allons, est-ce que nous sommes vraiment toujours sur la bonne route ou pas. Donc mettons de la lumière vraiment sur notre chemin, dans notre vie et voyons un peu, regardons les choses en face et faisons les changements si besoin. Avec cette carte du corbeau est arrivée la rune Nodise. Alors la rune Nodise, elle est liée à l'élément feu. Elle signifie littéralement besoin. Nodise, c'est la rune du changement, car elle porte en elle de quoi soulager le besoin. C'est une rune de l'épreuve, du dépassement de soi, du dépassement des difficultés présentes, et elle nous invite à faire un choix dans notre vie. Est-ce qu'on laisse la situation telle qu'elle est, au risque qu'elle se dégrade, ou est-ce qu'on décide de faire des changements afin de construire quelque chose de nouveau. Donc vous voyez qu'entre le corbeau et la rune, on est vraiment sur une fin de semaine où il est temps de regarder les choses en face et d'aller à l'essentiel et de faire du nettoyage s'il y en est besoin. Voilà les étoiles, vous voyez, cette semaine va être une semaine qui va nous demander beaucoup de lâcher prise, beaucoup de prise de recul pour éviter les conflits, éviter les querelles, éviter les tensions. On est plutôt sur une semaine d'introspection, de savoir exactement où on en est, ce qu'on veut mettre en place ou ce qu'on ne veut plus aussi, ce qu'il faut supprimer de notre vie, car il y a un moment, il n'y a aucun intérêt à garder ce qui est inutile, ce qui ne sert plus, ce qui est ancien. C'est donc une semaine d'introspection, de tri, de rangement, de changement, de patience, de tranquillité, de prise de recul. S'il y a une phrase qu'il faut retenir pour cette première semaine de mars, c'est éviter les conflits. Ça ne sert à rien et on ne va rien construire sur la base de conflits. Donc, autant laisser les choses s'apaiser et revenir un peu plus tard quand les esprits sont plus calmes. Si vous voulez en savoir plus sur la rune et sur l'animal de pouvoir de la période de la semaine, bien moi je vous invite à vous inscrire sur le petit modo. C'est un mail de guidance gratuit que j'envoie 3 fois par semaine, lundi matin, jeudi matin et vendredi matin. Dans ce mail, vous retrouvez la photo de l'association de la période, plus d'explications sur l'animal de pouvoir et sur la rune, et également des conseils plus précis pour vous aider à passer au mieux cette période de la semaine. Pour vous inscrire sur ce petit modo, bien c'est tout simple, vous allez dans le descriptif sous la vidéo, vous trouvez un lien en rapport avec le petit modo, vous cliquez dessus, vous vous inscrivez, c'est complètement gratuit, et 3 fois par semaine, vous recevez ce mail de guidance dans votre boîte mail. Je reste bien évidemment à votre disposition si vous avez besoin d'aide pour retrouver votre équilibre, alors que ce soit émotionnel, énergétique, physique. Les soins énergétiques peuvent vous aider, et également si vous avez besoin de travailler beaucoup plus en profondeur dans votre inconscient, à lever les blocages émotionnels et à lever les croyances limitantes, je suis également à votre disposition pour
ce soin-là qui est un peu plus particulier mais très efficace. Vous trouvez tous les renseignements sur mon site, lachamane7.fr dans l'onglet Soins. Et en attendant, eh bien moi je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo.